Je suis mort, et le Seigneur m'a montré quelque chose. Quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Ce qui est terrifiant, c'est que cela arrive déjà à tant de gens, même au sein de l'Église. Oui, même à des chrétiens. Je ne voulais pas le croire au début, mais une fois que vous voyez ce que j'ai vu, vous ne pouvez plus l'oublier. Ce n'est pas juste un autre récit de mort imminente. Ce que je m'apprête à partager avec vous m'a anéanti, mais m'a aussi ouvert les yeux. Car la vérité, c'est qu'on peut être sauvé et pourtant dormir durant le plus grand avertissement que Dieu donne en ce moment. Alors, dans le message d'aujourd'hui, je vais vous raconter exactement ce que j'ai vu. La seule chose que Jésus m'a révélée après ma mort, et pourquoi cela compte plus que tout en cette heure. Si vous êtes croyant, vous devez entendre cela. Commentez Amen si vous êtes prêts. Commençons. Bonjour, je suis Thomas, 82 ans, et je vis dans une petite ville tranquille du Texas. Je vais à l'église tous les dimanches, lis ma Bible tous les soirs, et surtout, je n'aurais jamais cru que Dieu bouleverserait mon monde, me montrerait quelque chose qui ferait battre mon cœur et trembler mes genoux. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Les choses ont commencé à mal tourner. Ma santé déclinait rapidement. J'ai commencé à penser à la mort plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Le ciel était orageux ce jour-là. La pluie tombait à verse. Le tonnerre grondait derrière la fenêtre. Mon cœur a commencé à battre la chamade, fort et lourd, comme s'il essayait de s'échapper. Puis il a ralenti, trop lentement pour que je puisse le supporter. J'ai halté, mais je ne pouvais pas respirer. Ma gorge était sèche. Mes mains tremblaient. J'ai essayé d'appeler, mais ma voix était partie. Mes yeux se sont fermés, et le monde a commencé à s'éloigner. Je ne le savais pas alors, mais ce moment, en plein milieu de cette tempête, fut la dernière fois que ma vie me sembla normale. Quelque chose arrivait. Quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais jamais imaginé. Puis quelque chose d'étrange est arrivé. Vous savez cette sensation quand vous êtes à moitié éveillé, à moitié endormi? Dans un rêve, juste comme ça, mais plus fort. J'ai senti mon âme s'échapper, comme si elle était arrachée de mon corps. Il n'y avait aucune douleur, pas même un peu. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'était comme si le monde s'était arrêté. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a figé. J'ai baissé les yeux sur moi-même, étendu sur le vieux canapé, la Bible toujours ouverte sur mes genoux. J'étais là, léger, libéré des douleurs et des maux qui m'avaient hanté pendant des années. Tout ce que je pensais savoir sur la vie, sur qui j'étais, s'est effondré à cet instant. Et ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, disons simplement que ce n'était que le début de quelque chose que je n'aurais jamais pu rêver. Dès que j'ai quitté mon corps, je me suis retrouvé flottant dans quelque chose. Un tunnel, je suppose, mais pas un passage sombre. Je me déplaçais vite, comme si j'étais tiré à travers l'espace. J'étais tiré vers une lumière au bout du tunnel, qui devenait de plus en plus brillante à chaque seconde. Et je savais que ce qui m'attendait là-bas allait tout changer. La lumière au bout de ce tunnel a grandi et est devenue plus brillante jusqu'à ce qu'elle m'engloutisse complètement. Et là, j'ai ressenti une présence si puissante qu'elle me faisait me sentir insignifiant. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que c'était lui, Jésus. Puis quelque chose s'est passé. Il ne s'est pas contenté d'apparaître. Il m'a montré quelque chose. Quelque chose que personne n'était autorisé à voir à moins qu'il ne le dise. C'était comme si un voile était levé, et j'ai eu un aperçu d'une immense et étonnante vérité. Jésus avait un message que je devais rapporter à la maison. Thomas, je l'ai senti dire, non pas avec des mots, mais dans mon cœur. Cela arrive à tant de gens, et ils ont besoin de le savoir. Ce que j'ai vu ensuite va vous choquer. C'était réel, et cela se passait juste devant nos yeux. Jésus m'a emmené dans un nouvel endroit, très haut au-dessus de la terre. Mais ce n'était pas comme regarder par la fenêtre d'un avion. C'était une carte d'énergie, vibrante de vie. Mon cœur a raté un battement quand je l'ai vu. Des milliards de délicats fils lumineux s'étendant de chaque personne sur la planète, s'élevant vers un point de lumière massif et radiant. J'ai su instantanément que c'était Dieu. Chaque fil était une connexion, une ligne de vie vers lui, chatoyant comme de l'argent filé au soleil. Certains fils brûlaient d'un éclat vif, fort et constant, comme des câbles forgés dans la foi. C'étaient les gens proches de lui, leurs cœurs ancrés dans la prière et l'amour. D'autres vacillaient, faibles et fragiles, à peine tenus. C'étaient ceux qui dévoyaient, peut-être pris dans le train-train quotidien, ou juste indifférents. Et puis il y avait ces fils qui me brisaient le cœur, rompus,
coupé, pendant mollement, complètement sectionné. Ma poitrine s'est serrée à cette vue. Comment quelqu'un pouvait-il être si déconnecté de cette lumière? Ce n'était pas juste triste. C'était comme voir une ligne de vie s'effilocher devant mes yeux. Je voulais tendre la main pour les réparer. Mais je n'étais qu'un témoin, flottant dans cette vaste vision. Chaque fil racontait une histoire, une vie, un choix. En regardant, j'ai ressenti cette urgence, cette impulsion à comprendre ce que tout cela signifiait. Quelque chose me disait que ce n'était pas seulement une jolie image. Il y avait une bataille en cours, une que je ne pouvais pas encore voir, mais que je pouvais sentir dans mes os. Ce que Jésus allait me montrer ensuite allait déchirer le voile de tout ce que je pensais savoir. La vision a changé, et j'ai vu quelque chose de nouveau. Des prières s'élevaient de la terre comme des colonnes de fumée dorée, parfumées et étincelantes, dérivant vers cette grande lumière. Chaque mot de louange, chaque acte de gentillesse, chaque moment d'amour, il se transformait en courant d'énergie pure, brillant de manière éclatante et forte. C'était magnifique, comme regarder une rivière de lumière couler directement vers Dieu. Mon cœur a gonflé, et j'aurais pu le regarder pour toujours. Mais ensuite j'ai vu l'autre côté. Des mensonges, des malédictions, la haine, la peur. Ils s'agglutinaient en lourds nuages sombres. Ce n'étaient pas juste des pensées ou des mots. Ils avaient un poids, une énergie froide et bourdonnante qui me donnait la chair de poule. Ils tourbillonnaient comme des tempêtes, pesant sur ces fragiles fils de lumière, sur tous les faibles, les assombrissant davantage. Cela m'a frappé de plein fouet. Ce que nous pensons, disons, ressentons, faisons, ce n'est pas seulement personnel. C'est vivant. Cela façonne ce monde invisible dont nous faisons tous partie. Ces nuages sombres s'accrochaient aux fils vacillants, les tirant vers l'obscurité, les faisant vaciller encore plus. Ma gorge s'est asséchée en réalisant à quel point c'était réel. Chaque mot dur, chaque moment de colère, ne disparaissait pas après avoir quitté votre bouche. Cela perdurait. Cela nourrissait ces nuages. Cela blessait cette connexion avec Dieu. Je voulais crier, avertir tout le monde, mais je continuais à regarder, mon cœur battant la chamade. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de nous tous, des choix que nous faisons chaque jour. Et quelque chose me disait que Jésus allait me montrer vers quoi ces choix nous menaient. Une vérité plus grande que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La vision s'est élargie, se reculant pour montrer le ciel au-dessus de cette carte énergétique de la Terre. Soudain, j'ai vu des éclairs, des traînées de lumière coupant à travers l'obscurité, rapides comme l'éclair, mais pas comme des étoiles filantes que j'aurais jamais vues. C'était intentionnel, comme des signaux ou des messages codés. Certains étaient blancs argentés, tranchant l'air avec détermination. D'autres brillaient d'un vert étrange, inquiétant et troublant. Mon cœur s'est emballé, essayant de comprendre. Ce n'était pas aléatoire. Cela signifiait quelque chose. De temps en temps, le ciel devenait immobile, silencieux, comme le calme avant un orage texan. L'air était lourd, chargé, comme si quelque chose d'énorme était sur le point de se déchaîner. Puis une autre explosion de lumière éclatait, plus brillante, plus urgente, et le cycle recommençait. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que c'étaient des signes, des avertissements peut-être, de quelque chose d'énorme qui se construisait à l'horizon. Mes mains auraient tremblé si j'avais eu des mains à faire trembler. C'était comme se tenir au bord d'une falaise, sachant que quelque chose arrivait, mais ne sachant pas quoi. Était-ce le jugement? L'espoir? Les deux. Le silence entre ces éclairs était assourdissant, et chaque nouvelle explosion me serrait la poitrine. Jésus n'avait pas dit un mot, mais je le sentais me guider, m'exhortant à regarder de plus près. Ces lumières n'étaient pas seulement jolies. Elles faisaient partie d'une histoire plus grande, d'une bataille que je commençais à percevoir. Quelque chose se préparait, quelque chose qui allait tout changer. Et à ce moment précis, j'ai su que ce que je voyais n'était pas seulement pour moi. C'était pour vous aussi. Et cela allait devenir très réel. J'ai senti sa présence changer. Comme un calme avant la tempête, Jésus n'a pas parlé avec des mots, mais sa vérité a inondé mon âme. Thomas, je l'ai senti dire, ce que tu as vu est réel. Une réalité que la plupart des gens sur Terre ne remarquent pas. Il y a une guerre qui fait rage, non pas avec des épées ou des fusils, mais pour les âmes de l'humanité. Mon cœur battait, non pas de peur, mais du poids de cette révélation. Une guerre pour nos âmes. Je n'étais pas prêt, mais il me préparait. C'était comme s'il déversait du courage en moi,
raffermissant mon esprit tremblant pour ce qui allait arriver. Je sentais ma détermination se durcir, comme celle d'un soldat avant la bataille. Puis le voile de la réalité s'est levé. Je l'ai vu aussi clairement que le jour, juste au-dessus de nous. Une guerre que nous, les gens ordinaires, ne savons même pas qu'elle se déroule. Ma poitrine s'est serrée à mesure que la vision se déroulait. Vaste et accablante, des anges, des ombres, la lumière, l'obscurité. Tout était là, s'affrontant d'une manière que je n'aurais pu imaginer. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Ce n'était pas juste un spectacle cosmique. Il s'agissait de nous, de chaque personne marchant sur cette terre. Ma gorge s'est asséchée, mon esprit s'emballant pour suivre le rythme. Comment pouvions-nous être si aveugles à quelque chose d'aussi réel? Jésus me montrait la vérité, et elle était plus grande que ma petite vie au Texas, plus grande que tout ce que j'avais jamais connu. J'ai su à ce moment-là que ce que j'allais voir ensuite me secourait jusqu'au plus profond de mon être. Une bataille qui fait rage depuis toujours, et nous sommes en plein milieu. La vision a explosé devant mes yeux. J'ai vu les anges de Dieu, radieux et féroces, drapés d'une armure d'argent scintillante qui brillait comme la lumière des étoiles. Ils tenaient des lances de feu, leurs yeux flamboyants d'une résolution inébranlable. Ils se déplaçaient comme l'éclair, formant des formations parfaites, rapides et imparables. Mon cœur s'est emballé en les regardant, si puissants, si saints, j'aurais pu les contempler éternellement. Mais ensuite j'ai vu leurs ennemis, des entités sombres, tordues et grotesques, glissant dans l'air. Elles n'étaient pas solides, pas comme nous, mais chaotiques comme des ombres vivantes. Leur grognement me donnait des frissons, graves et gutturaux, dégoulinant de malice. Elles se jetaient sur ces fils lumineux, ceux qui reliaient les gens à Dieu, griffant, essayant de les sectionner. Mon estomac s'est noué en regardant. Ces fils, c'étaient nous, nos âmes. Et ces choses voulaient nous couper. Les affrontements étaient irréels. Les anges lançaient des éclairs de lumière blanche argentée, tranchant à travers les nuages sombres comme un couteau chaud dans du beurre. Les ombres ripostaient, projetant des éclats d'énergie noire déchiquetés, comme des plaies dans l'air, essayant d'affaiblir les anges. C'était incessant, une bataille sans pause, sans merci. Je pouvais sentir la tension, les enjeux, comme un poids sur ma poitrine. Ce n'était pas un combat lointain. Cela se passait maintenant, au-dessus de chaque personne, de chaque âme. Mes mains auraient tremblé si j'en avais eu. Je voulais crier pour avertir tout le monde, mais tout ce que je pouvais faire était de regarder. Et puis quelque chose a fait tilt. Un souvenir de mon ami Vano parlant d'étranges avions dans ses rêves. J'ai su à ce moment-là que ce n'était pas des rêves. Il faisait partie de cette guerre. Et Jésus allait me montrer à quel point c'était profond. C'est là que j'ai réalisé que les avions dont Vano avait parlé, les avions qui hantaient ses rêves, n'étaient pas des avions du tout. Je les avais vus en vision. Des formes sombres et élancées, comme des avions de chasse, mais faites de chaos et d'obscurité, vibrant d'une énergie malade et anormale. Ils ne portaient pas de bombes ou de balles. Ils portaient quelque chose de pire. Des ondes de perturbation, comme des parasites, visant à perturber le signal. Mon cœur a battu la chamade en réalisant leur cible, les minces fils de lumière qui nous relient à Dieu. Ces choses descendaient en piqué, ciblant les fils les plus faibles, ceux qui vacillaient de doute ou étaient oubliés. Elles ne détruisaient pas les villes. Elles attaquaient les âmes, attisant la peur, le désespoir, le doute, tout ce qui pouvait obscurcir la connexion avec Dieu. J'ai vu un fil vaciller, puis s'estomper, presque se rompre, et ma gorge s'est serrée. C'était comme voir la foi de quelqu'un mourir sous mes yeux. Ces avions veulent nous couper, nous faire nous sentir seuls, sans espoir, perdus. Je pouvais sentir leur intention, froide et impitoyable, comme un prédateur qui rôde. Thomas, j'ai senti Jésus dire, non pas avec des mots, mais dans mon âme. C'est une guerre pour ton âme. Ma poitrine me faisait mal à cause de cette vérité. Ce n'était pas seulement le rêve de Vano. Cela arrivait à tant de gens autour de nous chaque jour. Ces forces obscures étaient réelles. Et elles se battaient pour nous éloigner de Dieu, petit à petit. Je voulais crier, avertir les gens. Mais la vision n'était pas encore terminée. Quelque chose de plus grand arrivait. Quelque chose qui ferait que cette guerre semblerait n'être qu'un début. Vous voyez, n'est-ce pas? Ce combat est pour vous, pour moi, pour nous tous. La scène a de nouveau changé, et je regardais la terre, mais pas comme avant, avec cette carte lumineuse de fils. C'était vif, réel, comme si je flottais au-dessus d'un monde vivant et respirant.
Puis je les ai vus, d'énormes boules de feu flamboyantes tombant du ciel, s'écrasant dans différentes parties du globe. Ce n'étaient pas des météores, rien de ce que j'avais vu aux infos. Elles avaient cette majesté étrange, comme si elles portaient un but qui faisait battre mon cœur. Mon souffle s'est coupé quand l'une d'elles a frappé l'océan, envoyant des ondulations qui n'étaient pas seulement de l'eau. Quand elles frappaient, terre, mer, peu importe. Elles n'explosaient pas comme des bombes. Elles déchaînaient des vagues d'énergie spirituelle, invisibles, mais lourdes, comme une onde de choc traversant l'esprit des gens. Je pouvais le sentir. La panique, la division, le désespoir se propageaient comme un incendie. Des familles qui se disputaient, des inconnus qui se retournaient les uns contre les autres, une lourdeur s'installant sur des villes entières. Ma poitrine s'est serrée en voyant cela se dérouler. C'était comme si le monde se fissurait, non pas dans le sol, mais dans le cœur des gens. Je me suis souvenu d'un rêve que j'avais fait. Du feu tombant, de l'eau tremblante. Et maintenant je savais que ce n'était pas seulement un rêve. C'était un aperçu de cela, un avertissement que je n'avais pas compris jusqu'à présent. Ces boules de feu n'étaient pas aléatoires. C'étaient des signes, des appels au réveil de quelque chose de plus grand. Mes mains auraient tremblé si j'avais eu des mains à faire trembler. Je voulais crier, dire à tout le monde de lever les yeux, de faire attention. Mais la vision n'était pas terminée. Jésus me montrait quelque chose de plus profond, quelque chose qui me ferait voir le monde et notre place en lui d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Puis j'ai vu autre chose. De plus petites étincelles, comme des braises incandescentes, tombant en une pluie constante. Elles tombaient sur des endroits épais d'injustice, de mensonges et de péché. Des endroits où les gens avaient tourné le dos à ce qui est juste. Ce n'étaient pas les boules de feu massives, mais elles étaient tout aussi troublantes, couvant d'une menace silencieuse. Mon cœur s'est serré en les regardant atterrir. Chacune semant le trouble comme de l'essence sur un feu. J'ai vu des disputes éclater dans les quartiers, la criminalité grimper en flèche dans les villes, les relations se briser sous le poids de la colère et de la haine. C'était comme si ces étincelles nourrissaient le chaos, aggravant tout. Ce n'était pas une destruction aléatoire. Bien que Jésus ne parle pas, j'ai senti sa vérité s'installer en moi. C'étaient des avertissements, pas des punitions. Dieu faisait savoir au monde que la coupe se remplissait, que nos choix, nos mensonges, notre cupidité, notre indifférence s'accumulaient, et que ces étincelles en étaient les conséquences. Ma gorge s'est asséchée, en pensant à combien de fois j'avais ignoré de petits torts, pensant qu'ils n'avaient pas d'importance. Mais ici, je l'ai vu. Chaque choix, chaque mot, alimentait cette tempête spirituelle. Je pouvais voir des communautés se désintégrer, des gens se retourner les uns contre les autres, tout cela à cause de ces minuscules étincelles implacables. Ce n'était pas seulement physique. C'était comme si l'air lui-même était lourd de division. Ma poitrine me faisait mal en sachant que c'était réel, que cela se passait en ce moment même autour de nous. Et pourtant, j'ai senti que Jésus n'avait pas terminé. Il y avait plus à cette vision. Quelque chose qui me montrerait non seulement l'obscurité, mais une lueur de quelque chose d'autre. Quelque chose qui pourrait tout changer si seulement nous écoutions. Mais ce n'était pas que des ténèbres. Au milieu de ces boules de feu et de ces étincelles couvant, j'ai vu autre chose. De minuscules flèches blanc argentées, scintillant comme des étoiles, tombant doucement sur la terre. Elles étaient comme des graines luisantes d'une lumière calme et sainte, atterrissant dans des endroits où l'amour avait été oublié, où le sacrifice était rare, où la compassion s'épuisait. Mon cœur s'est un peu soulevé en les voyant se poser dans les fissures d'un monde brisé. Là où ces graines atterrissaient, quelque chose s'agitait. Des fils de lumière vacillants, ces connexions fragiles à Dieu, commençaient à briller un peu plus fort. Une mère pardonnant à son fils rebelle. Un inconnu aidant un voisin. Une prière silencieuse dans un moment de désespoir. Ces actes déclenchaient de minuscules éclats d'espoir. Je pouvais le sentir comme une chaleur se répandant dans ma poitrine. Ce n'était pas de grands miracles. C'étaient de petits signes tenaces que Dieu n'avait pas abandonnés. La présence de Jésus me chuchotait. Même dans les moments les plus sombres, sa grâce était là, offrant un chemin de retour. Mes yeux piquaient, non pas de tristesse, mais de la beauté de la chose. Tu vois, je l'ai senti dire, même dans la destruction, il y a la grâce. Ces graines étaient la preuve que, peu importe à quel point les choses tournaient mal, nous pouvions choisir de revenir, de le retrouver. Mais le poids de cela m'a frappé de plein fouet. Combien d'entre nous manquent ces signes? Trop pris pour les remarquer.
La vision se dirigeait vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui relierait tout. Et je savais que cela allait me secouer, vous et moi, jusqu'à la moelle. Jésus m'a tiré plus près. Et la vision a zoomé comme un appareil photo se concentrant sur des vies individuelles à travers la terre. J'ai vu des gens ordinaires comme vous et moi, chacun avec leur fils lumineux s'étendant vers la lumière de Dieu. Certains se tournaient vers elle, leur fils brillant intensément, enveloppé d'un bouclier doux et chatoyant. Ces gens avaient la paix, un calme profond qui restait fort, peu importe le chaos du monde. Les nuages sombres, ces avions ténébreux que j'avais vus auparavant, ne pouvaient pas les toucher. Leur foi était comme une armure, stable et inébranlable. Mon cœur s'est soulevé en voyant leur force, leur confiance en lui. Mais ensuite j'en ai vu d'autres, tant d'autres. Ils étaient pris dans le train-train quotidien, courant après l'argent, faisant défiler des écrans, s'inquiétant des factures ou du statut. Leur fil était mince, vacillant, à peine tenu. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes, juste distraits. Ces forces obscures, celles qui crachaient le doute et la peur, les ciblaient, bourdonnant comme des mouches, atténuant leur lumière. Ma poitrine s'est serrée. En regardant, c'était comme s'ils ne remarquaient même pas à quel point ils étaient près de perdre cette connexion. Je voulais tendre la main, les secouer, dire « Réveillez-vous ». Vous le laissez filer. Mais je n'étais qu'un témoin, mon cœur battant avec le poids de cela. C'étaient des choix, des décisions en temps réel, tirant les gens vers la lumière ou les laissant dériver vers l'obscurité. Jésus me montrait le carrefour auquel nous faisons tous face chaque jour. Et ce qui a suivi l'a clairement montré. Ces choix n'étaient pas seulement personnels. Ils faisaient partie de quelque chose d'énorme. Une bataille dans laquelle nous sommes tous, que nous le sachions ou non. La partie la plus effrayante est venue ensuite. J'ai vu des gens ordinaires, qui avaient été avertis. Certains avaient des rêves vifs et troublants, comme des avertissements peints pendant leur sommeil. D'autres apercevaient des signes étranges dans le ciel, des éclairs qui faisaient rater un battement à leur cœur. Certains ressentaient une tirade, une voix silencieuse au fond d'eux, les poussant à faire attention. Mais la plupart l'ignoraient. Juste un mauvais rêve, marmonna-t-il. Ou, cela n'a rien à voir avec moi. Trop occupé, trop fatigué, trop pris par la vie pour m'en soucier. Ma gorge s'est asséchée en les regardant rejeter cela, comme ignorer un détecteur de fumée dans une maison en feu. Leurs fils, ces lignes fragiles vers Dieu, ont commencé à s'effilocher chaque fois qu'ils ignoraient un avertissement. La lumière s'est estompée, brûlée par l'indifférence, drainée par la course à des choses qui n'avaient pas d'importance. Ces nuages sombres que j'avais vus auparavant, ceux lourds de haine et de peur, se sont rapprochés, les enveloppant comme du brouillard. C'était comme s'ils devenaient aveugles spirituellement, ne voyant même pas à quel point ils étaient pris au piège. Mon cœur battait, lourd de crainte. C'était un piège, vous savez. Plus ils ignoraient ces signes, plus il était facile pour l'obscurité de les attirer. Je voulais crier, arrêtez. Écoutez. C'est réel. Mais je ne pouvais que regarder, mon âme souffrant. Jésus me montrait comment nos choix, en ignorant cette poussée, ce rêve, ce moment fugace de clarté, pouvaient nous coûter tout. Et puis je l'ai senti. Une vérité plus profonde allait arriver. Quelque chose qui rendrait cette bataille personnelle, urgente pour chacun de nous. Je l'ai senti avant de le voir, une lourdeur comme un soupir venant du cœur de Dieu lui-même. Ce n'était pas de la colère. C'était de la tristesse, profonde et lancinante. Jésus m'a montré sa douleur, non pas parce que les gens échouaient, mais parce qu'ils se faisaient du mal, coupant leur propre ligne de vie à la source de vie. Ma poitrine s'est serrée, sentant sa douleur pour ses enfants, les regardant dériver davantage dans l'obscurité, inconscient de ce qu'ils perdaient. Ce n'était pas un jugement. C'était de l'amour. L'amour d'un père, désirant qu'ils reviennent, même s'ils s'éloignaient. Il n'a jamais cessé d'appeler. J'ai vu de minuscules étincelles de lumière, comme des lucioles, tendre la main vers ses fils pâlissants, essayant de remuer quelque chose dans leur cœur. Une douce poussée. Un moment de clarté. Une chance de se réveiller. Sa patience était infinie. Mais les enjeux étaient élevés. Mon cœur s'est emballé, réalisant à quel point nous pouvons être têtus, ignorant ces murmures du ciel. Puis cela m'a frappé. La vérité qu'il voulait que je rapporte. Il s'agissait de choix, des avertissements que nous recevons chaque jour. Dans les rêves, dans les pressentiments, dans les moments calmes que nous ignorons. Tout le monde n'écoute pas, mais ceux qui le font, ils trouvent la lumière.
Mon âme était lourde du poids de cette vérité, un fardeau que je savais devoir partager. Jésus ne me montrait pas seulement une vision. Il me donnait une mission, dire à tout le monde que ces signes sont réels et que nos choix comptent. Mais il y avait plus. Quelque chose d'encore plus grand en attente de se dérouler. Quelque chose qui rendrait cette vérité impossible à ignorer. Jésus n'a pas dit grand-chose cette fois. Il m'a juste montré. La vision m'a frappé comme un film au ralenti, si clair qu'elle m'a coupé le souffle. J'ai vu un homme. Je l'appellerai Arthur. Il menait une vie normale. Bon travail. Maison familiale en banlieue. Mais il était toujours pressé. Toujours trop occupé pour quoi que ce soit de spirituel. Mon cœur s'est serré. Le regarder s'agiter à travers ses journées, inconscient de quelque chose de plus grand. Ce n'était pas un méchant gars, juste distrait. Puis je l'ai vu. 3 avertissements. D'abord, un rêve, vif et terrifiant, d'un accident de voiture. Il s'est réveillé, le cœur battant, mais l'a ignoré. J'ai probablement mal mangé, a-t-il marmonné en se retournant. Deuxièmement, il conduisait, et un camion a dévié près de lui, le frôlant. Il a frissonné, les mains serrant le volant, mais s'est dit, juste une coïncidence. Troisièmement, un ami l'a pris à part, l'a regardé dans les yeux et lui a dit, « Arthur, tu dois prier. Quelque chose arrive. » Arthur a juste ri, tapotant l'épaule de son copain. « Mec, je suis trop occupé pour ça. » Ma poitrine s'est serrée en le voyant tout balayer. Je voulais crier, « Réveille-toi, Arthur. » C'est réel. Mais je n'étais qu'un témoin, mon cœur battant à mesure que les avertissements s'accumulaient, ignorés. Chacun était une chance. Une poussée de Dieu. Et il les a tous manqués. Je pouvais sentir le poids de ce qui allait arriver, comme un orage se formant à l'horizon. Jésus me montrait quelque chose de brut, d'urgent, une histoire qui n'était pas seulement celle d'Arthur, mais qui pourrait être la nôtre si nous ne faisons pas attention. Puis j'ai vu la fin. Arthur se rendait au travail, le même chemin que d'habitude, la radio à fond. Mon cœur était dans ma gorge alors que la scène se déroulait. Tout comme dans son rêve, un camion a dévié sur sa voie. Et cette fois, il n'y a pas eu d'écart, pas de quasi-accident. Le crash a été assourdissant, même dans la vision. Je n'ai pas vu son corps. Mais j'ai vu son âme, perdue, confuse, dérivant dans une brume de regret. C'était comme s'il rejouait ses avertissements, réalisant trop tard qu'ils étaient réels. Son visage, si une âme peut avoir un visage, était lourd de tristesse, comme s'il donnerait n'importe quoi pour une autre chance. Mes yeux piquaient. Ma poitrine me faisait mal. C'était trop. Et puis cela m'a frappé de plein fouet. J'ai été Arthur autrefois. J'ai été ce gars qui ignorait les poussées, pensant que j'avais tout compris. L'église le dimanche, la Bible à côté de mon lit. Mais mon cœur était à moitié endormi. J'ignorais les murmures silencieux. Les moments qui essayaient de me réveiller. Ma gorge s'est asséchée en pensant à quel point j'avais failli être comme lui. Coupé. À la dérive. Perdu. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu une 4e chance. Un moment pour voir avec les yeux de mon âme. Arthur ne l'a pas eu. Le poids de cette vérité s'est installé en moi, lourd comme un été au Texas. Jésus ne me montrait pas seulement l'histoire d'Arthur. Il me montrait la nôtre. La vôtre, la mienne, celle de tout le monde. Nous recevons des avertissements, de petites étincelles de vérité. Mais qu'en faisons-nous? Je savais que ce qui venait ensuite frapperait encore plus fort. Un appel pour s'assurer que nous ne finissions pas comme Arthur, perdus dans une brume que nous aurions pu éviter. L'avez-vous déjà ressenti? Ce rêve étrange qui vous a laissé mal à l'aise? Ce pressentiment dont vous ne pouviez pas vous défaire? Ce moment où quelque chose vous a dit de ralentir, d'écouter. Peut-être s'agissait-il de votre travail, de votre santé, de quelqu'un que vous aimez, ou même de la folie du monde en ce moment. Je vous en supplie, amis, ne l'ignorez pas. J'ai vu ce qui arrive quand vous le faites. L'histoire d'Arthur n'est pas seulement la sienne. C'est un avertissement pour nous tous. Mon cœur s'emballe rien qu'à y penser. Si vous avez déjà vécu l'un de ces moments, un rêve, un frisson, un avertissement que vous ne pouvez pas expliquer, laissez-le dans les commentaires. Dites-moi où vous étiez, quand c'est arrivé. J'ai besoin de savoir parce que nous ne sommes pas seuls là-dedans. Ces poussées, ces signes, ils sont réels,
et ils arrivent à tant d'entre nous. Les partager nous rappelle que nous sommes tous ensemble dans cette épreuve. Que Dieu essaie de nous atteindre. Mes mains trembleraient si je pouvais tenir un stylo en ce moment parce que c'est tellement important. Ce que j'ai vu avec Arthur n'est pas un conte de fées. Cela se passe en ce moment même, autour de nous. Peut-être même pour vous. Ces avertissements ne sont pas aléatoires. C'est la façon de Dieu de dire « Réveille-toi. Je suis là. Je prie de tout mon être pour que vous ne finissiez pas comme Arthur. Plein de regrets quand il sera trop tard. Jésus m'a montré cela pour une raison. Et je vous le dis, parce que vous devez l'entendre. Mais il y a plus. Une issue, un espoir qui arrive, et cela va changer la façon dont vous voyez tout. L'histoire d'Arthur m'a laissé lourd, comme une pierre dans ma poitrine. Je pouvais encore voir son âme, perdue et pleine de regrets. Mais Jésus ne m'a pas laissé rester dans cette obscurité. J'ai senti sa présence, chaude et stable, comme une main sur mon épaule. Thomas, je l'ai senti dire, non pour me faire peur, mais pour me montrer qu'il y a une issue, un chemin vers la paix, même dans ce chaos. Mon cœur s'est soulevé un peu, comme une lueur de lumière dans une tempête. Puis je l'ai vu. Des gens avec des fils solides et lumineux vers Dieu, enveloppés d'un bouclier doux et radiant. Ces avions sombres et ces orbes de feu ne pouvaient pas les toucher. Le monde autour d'eux brûlait. Colère, peur, division, mais ils restaient calmes, inébranlables. C'était le genre de paix que j'avais ressenti dans mon propre rêve, celui avec des boules de feu qui s'écrasaient. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Cette impassibilité au milieu de tout cela, comme une force tranquille qui vous soutient. Ces gens l'avaient profondément en leur âme, peu importe ce qui faisait rage autour d'eux. Mes yeux piquaient en regardant, non pas de tristesse, mais d'espoir. Jésus me montrait que nous n'avons pas à être Arthur, perdu dans la brume. Il y a un moyen de rester ferme, protégé, même quand le monde semble s'effondrer. Mon cœur s'emballait, non pas de peur, mais de ce besoin ardent de partager ce que j'ai vu ensuite. Une façon de trouver cette paix. Une façon de s'accrocher à la lumière de Dieu, quoi qu'il arrive. Et croyez-moi, ce qui arrive, vous devez l'entendre. Jésus m'a montré des gens à genoux, priant. Pas seulement en récitant des mots, mais en vidant leur cœur, brut et réel. Ce n'étaient pas des prières vides. C'étaient des cris de l'âme, pleins de foi, d'amour, de désespoir. Chacun envoyait un faisceau de lumière filé droit vers la splendeur de Dieu, comme une flèche atteignant sa cible. Mon cœur s'emballait en regardant. Ces faisceaux ne protégeaient pas seulement la personne qui priait, ils renforçaient tout le réseau de lumière autour de la terre, celui que j'avais vu auparavant, nous reliant tous à lui. Quand les gens priaient ensemble, c'était tout autre chose. Leurs faisceaux fusionnaient, formant d'énormes colonnes de lumière, si brillantes qu'elles perçaient à travers ces nuages sombres de haine et de peur. J'ai vu des entités ténébreuses se disperser, incapables de résister. C'était puissant, ami, plus fort que tout ce que j'avais jamais vu. Comme un raz-de-marée d'espoir, emportant le chaos. Ma poitrine s'est gonflée, et je voulais applaudir, me joindre à eux. Cela m'a fait penser à mes propres prières à moitié sincères de retour au Texas. Comment je les murmurais machinalement, comme une corvée. J'aurais aimé savoir alors ce que je voyais maintenant. Une seule prière honnête peut changer l'atmosphère spirituelle. Peut repousser l'obscurité. J'ai ressenti cette urgence, comme si Jésus disait, dis-leur, Thomas. Dis-leur de prier avec ferveur. Le monde est un champ de bataille, mais ces prières, ce sont des armes de lumière, plus fortes que n'importe quelle ombre. Et il y avait plus, quelque chose d'encore plus profond sur la façon dont nous pouvons changer les choses ici et maintenant. Puis Jésus m'a montré le pouvoir d'un cœur transformé. J'ai vu une âme, son fil vers Dieu mince et vacillant, à peine tenu. Mais quand cette personne s'est repentie véritablement, du plus profond de son cœur, son fil s'est allumé, fort, renouvelé en un instant. C'était comme regarder une braise mourante qui s'enflamme. Mon cœur s'est emballé en le voyant. La repentance n'était pas seulement des mots. C'était un abandon. Un retour à Dieu. Et il y répondait avec une grâce immédiate. Il m'a montré quelque chose d'autre aussi, l'amour. Quand les gens s'entraidaient, pardonnaient, faisaient preuve de gentillesse, ces petits actes plantaient ces graines spirituelles que j'avais vues auparavant. Un voisin partageant de la nourriture. Un inconnu offrant un mot gentil. Une famille guérissant de vieilles blessures. Chacun déclenchait un nouveau point de lumière sur cette carte spirituelle, repoussant l'obscurité. Mes yeux piquaient, non pas de tristesse,
mais de la beauté de la chose. C'est la voie à suivre, j'ai senti Jésus dire. Ne pas fuir le monde, mais y vivre avec son amour, sa protection, et un cœur qui écoute ses avertissements. Un cœur qui choisit la compassion plutôt que la colère, le pardon plutôt que les rancunes. C'est un choix que nous faisons chaque jour, et cela change tout. Mon âme tremblait sous le poids de cette vérité. Nous pouvons vivre dans ce monde désordonné, protégé par Dieu, si nous gardons nos cœurs ouverts et nos yeux fixés sur lui. Mais il y a une dernière pièce à cela, amis. Quelque chose qui relie tout, et cela va vous frapper là où vous vivez. Jésus m'a emmené dans un nouvel endroit, et je l'ai vu. Une vaste fondation, comme la base d'un temple sacré, s'étendant devant moi. C'était époustouflant, construit à partir d'énormes pierres qui semblaient pulser de vie, représentant le noyau de la foi et de la communauté chrétienne. Mais certaines pierres vacillaient, fissurées, instables. Mon cœur s'est serré. Ces fissures provenaient de prières négligées, de divisions entre les gens, de compromis avec un monde qui nous éloigne de Dieu. C'était comme regarder une maison prête à s'effondrer. Puis j'ai vu des mains de lumière, radiantes et douces, se déplacer sur les pierres, réparant les fissures, renforçant les points faibles. Ma poitrine s'est serrée d'espoir, mais aussi d'urgence. La présence de Jésus m'a rempli de la vérité. Cette fondation devait être renforcée, et rapidement. Si elle s'effondrait, tout ce qui était construit dessus, notre foi, nos communautés, s'effondrerait. Je pouvais sentir le poids de cela, comme un avertissement qui me traversait. Thomas, je l'ai senti dire, ceci est important. Dis-leur de tenir bon, de prier, de se rassembler. Mes mains auraient tremblé si j'en avais eu, non pas de peur, mais de l'importance capitale de la chose. Nous ne sommes pas seulement des individus. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Et nous laissons cela nous échapper. Mais ces mains de lumière, elles m'ont montré qu'il n'était pas trop tard. Nous pouvions reconstruire, renforcer, tenir ferme. Ce que Jésus m'a montré ensuite ne concernait pas seulement le salut de la fondation. Il s'agissait de nous armer pour le combat. De nous donner un moyen de nous tenir debout dans un monde qui essaie de nous tirer vers le bas. La vision a changé, et j'ai vu des gens qui avaient entendu les avertissements et s'étaient tournés vers Dieu. Ils étaient différents, enveloppés d'une armure invisible qui scintillait de vérité, de justice, de paix, de foi, de salut et de la parole de Dieu. Ce n'était ni du métal ni du tissu. C'était vivant, brillant comme un champ de force tissé de tout ce qui est saint. Mon cœur s'est emballé, les regardant rester inébranlables alors que ces avions sombres et ces orbes de feu essayaient de percer. Rien ne pouvait les toucher. Ils n'étaient pas seulement protégés. Ils étaient des phares, illuminant l'obscurité autour d'eux, guidant les autres à travers la tempête. Je pouvais sentir l'urgence de Jésus, comme un feu dans ma poitrine. Thomas, a-t-il dit, non pas avec des mots, mais dans mon âme, dis-leur de revêtir l'armure complète de Dieu. Restez vigilants. L'ennemi de leurs âmes ne se repose jamais, semant l'ivraie parmi le bon grain pendant que les gens dorment. J'ai compris. Il ne parlait pas de sommeil physique. Il parlait de torpeur spirituelle. Le genre où nous vivons au jour le jour, ignorant la bataille. Ma gorge s'est serrée, pensant à combien de fois j'avais moi-même été à moitié endormi, faisant les choses machinalement. Cette armure n'était pas seulement une protection. C'était un appel à l'action. À vivre éveillé, enraciné dans la vérité. Ceux qui la portaient ne faisaient pas que survivre. Ils brillaient, traversant le chaos avec une lumière qui ne pouvait être éteinte. Je voulais crier, dire à tout le monde de s'équiper parce que le combat était réel et que nous pouvions le gagner. Mais Jésus avait une dernière chose à me montrer. Une dernière consigne qui graverait cette mission dans mon cœur pour toujours. Jésus m'a regardé, ses yeux pleins de confiance, et j'ai ressenti sa charge comme un poids et un feu tout à la fois. Thomas, je l'ai senti dire, tu as vu, tu comprends. Retourne et parle-leur de la guerre, des avertissements, du chemin vers la paix. Et mon amour est toujours là pour tous. Mon cœur battait, non pas de peur, mais avec détermination. Le temps était court. Les signes se multipliaient comme les douleurs de l'enfantement, venant plus vite. Tu dois y aller, a-t-il insisté, tu dois parler. Je n'avais plus peur. Une paix m'a inondé, profonde et inébranlable, mêlée à une détermination féroce. Je savais ce que je devais faire. Je devais retourner partager ce que j'avais vu. Pas seulement pour moi, mais pour vous, pour tout le monde. Ce n'était pas seulement mon histoire. C'était un appel au réveil pour quiconque voudrait écouter.
Ces boules de feu, ces fils, cette bataille, c'est en train de se passer, amis, pour tant d'entre nous en ce moment. Et peut-être, juste peut-être, cela vous arrive. Mon âme tremblait sous le poids de cette vérité, mais aussi d'espoir. Jésus m'avait montré une vérité qui pouvait tout changer, si seulement nous voulions l'entendre. J'étais prêt à y retourner, à porter ce message, à le crier sur les toits si je le devais. Parce que ce que j'ai vu ensuite, le moment où j'ai été ramené dans ce monde, a scellé ma mission, et cela va vous faire voir votre place dans cette histoire aussi. Après que Jésus m'ait donné sa consigne, je l'ai senti. Une poussée douce mais ferme, comme une marée tirant mon âme. Ce n'était pas physique, mais profond, comme si mon être même était rappelé. Mon cœur se serrait de regret. Je ne voulais pas quitter sa présence. Cet amour et cette paix écrasante. C'était comme quitter la maison après l'avoir trouvée pour la première fois. Mais son commandement, la vérité que j'avais vue, brûlait en moi, me poussant en avant. J'avais un travail à faire, un message à porter. Ma poitrine s'est serrée, tiraillée entre le désir de rester et le fait de savoir que je devais partir. Je me suis retrouvé dans ce tunnel étincelant. Seulement cette fois, je me déplaçais dans l'autre sens, de retour vers le monde. Les étoiles autour de moi se sont estompées plus vite cette fois, plus nettes, comme si l'univers se précipitait à ma rencontre. Des sons ont commencé à s'insinuer, faibles au début, comme des murmures de la vie que j'avais laissés derrière moi. La pluie, le vent, le craquement de ma vieille maison. Ils sont devenus plus forts, me tirant plus près de la réalité. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais du poids de ce que je portais. J'avais vu des choses que personne ne devrait voir. Des vérités qui pouvaient tout changer. Je ne voulais pas quitter ce lieu sacré. Mais je savais pourquoi je devais le faire. Jésus m'avait fait confiance avec quelque chose de plus grand que moi, et je ne pouvais pas faire marche arrière. Maintenant, ce qui m'attendait de l'autre côté n'était pas seulement ma vieille vie. C'était une nouvelle mission, une qui allait me secouer et secouer tous ceux qui l'entendraient jusqu'au plus profond de leur être. J'ai ouvert les yeux, et le monde m'a frappé de plein fouet. Des lumières d'hôpital vives brûlaient ma vision. Des machines émettaient des bips. Des voix d'infirmières murmuraient à proximité. C'était si réel, si éprouvant après l'endroit où j'avais été. Mon corps semblait léger. Aucune trace de la douleur qui m'avait écrasé auparavant. Mon cœur, autrefois bégaiement, battait régulièrement maintenant, comme si je n'avais jamais été malade. Mais ce n'était pas mon corps qui avait le plus changé. C'était mon âme. Je n'étais plus le même Thomas, le vieux charpentier du Texas qui avait fait les choses machinalement. Je l'avais vu. J'avais vu la vérité. Mes mains auraient tremblé si elles n'avaient pas été si faibles d'être restées immobiles. Mes enfants et petits-enfants sont entrés en courant, les larmes coulant sur leur visage, me serrant dans leurs bras, riant, pleurant. Tu es de retour, papy, ne cessaient-ils de dire, leur voix brisée. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était rugueuse comme du papier de verre. Je voulais les attraper, les serrer fort, et tout leur raconter. J'ai vu Jésus, ai-je dit d'une voix rauque, à peine audible. Il a un message pour nous tous. Leurs yeux s'écarquillèrent, confus, mais je pouvais voir qu'ils ressentaient quelque chose aussi. Une étincelle de ce que j'avais ramené. Ma poitrine s'est gonflée de ce mélange étrange de joie et d'urgence. J'étais en vie contre toute attente. Mais il ne s'agissait pas seulement de survivre. J'avais été renvoyé avec un but. Une histoire qui n'était pas seulement la mienne. La chambre d'hôpital, les machines qui bipaient, les larmes, tout cela semblait insignifiant comparé à ce que j'avais vu. Et pourtant, c'était exactement là où je devais être. Parce que ce qui est venu ensuite concernait le partage de cette vérité avec vous. Le plus difficile n'est pas de raconter cette histoire. C'est de me demander si vous me croirez. Le poids de ce que j'ai vu, son urgence, pèse lourdement sur mon cœur. Comment vous faire voir la guerre, les avertissements, l'amour qui se bat pour nous? Mon âme souffre en sachant à quel point il est facile d'ignorer cela, de penser que c'est juste une histoire de vieil homme. Mais ce n'est pas le cas. C'est réel, et cela arrive à tant de gens, peut-être même à vous. C'est le fardeau que je porte. Mais c'est aussi la plus grande bénédiction que j'ai jamais reçue, de connaître l'amour de Dieu, de voir à quel point il se soucie, comment il nous avertit toujours, nous rappelant à lui. Je suis Thomas, juste un vieil homme qui est mort et est revenu. Assis ici dans ma petite ville du Texas, je vous raconte cela parce que je dois le faire. Jésus m'a montré quelque chose.
Une vérité qui se déroule en ce moment, tout autour de nous. C'est dans les rêves dont vous ne pouvez pas vous défaire. Les pressentiments que vous ignorez. Les signes que vous considérez comme une coïncidence. Ne dormez pas à travers eux, amis. Réveillez-vous. Écoutez. Il vous appelle tout comme il m'a appelé. Mon cœur s'emballe en disant cela parce que je sais ce qui est en jeu. Mettez un « Amen » dans les commentaires si vous le ressentez. 2. Si vous êtes prêt à entendre sa voix, restons ensemble. Éveillé, prêt pour ce qui vient. Parce que ce que j'ai vu, ce n'est pas seulement mon histoire, c'est la nôtre. Et ce n'est pas du tout fini. Voyez-vous, mon voyage m'a mené d'une vie ordinaire au seuil de la mort, à travers les portes de l'éternité, et de retour avec un but que je n'aurais jamais pu imaginer. Il ne s'agit pas de moi en tant qu'homme extraordinaire. Il s'agit d'un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui nous aime tellement qu'il tirera le rideau de la réalité pour nous montrer ce qui se passe réellement, même lorsque nous sommes trop occupés pour le remarquer. Ces fils de lumière, la guerre invisible, les avertissements du ciel, les choix que nous faisons chaque jour, ils sont la preuve que nous vivons une période critique. Mais n'ayez pas peur, amis. L'amour de Dieu est un bouclier plus fort que toute peur que le monde peut nous lancer. Il ne m'a pas seulement montré la bataille, il m'a montré le chemin à suivre. Un chemin de paix, de protection et d'unité avec lui. Cela commence par l'écoute, par la prière, par une vie avec un cœur ouvert. Vous n'êtes pas seul dans vos inquiétudes, vos rêves étranges, tous ces pressentiments que vous ne pouvez pas expliquer. Tant de gens reçoivent des avertissements de Dieu de toutes sortes de façons. Ne les ignorez pas. Voyez-les comme ces murmures, qui cherchent à vous guider. Chaque chemin de foi est unique, mais son amour pour nous est universel. Il est là, toujours à l'écoute, toujours prêt à protéger. Faites confiance à votre chemin et sachez qu'il est avec vous-même quand vous ne le sentez pas. Prenez le temps chaque jour de vous connecter à lui. Lisez sa parole. Priez. Laissez votre cœur trouver la paix dans l'amour inébranlable de notre Sauveur. Quand la nuit tombe et que vous vous endormez, souvenez-vous de ce que je dis. Priez. Offrez-lui votre journée. Demandez-lui de garder vos rêves, votre esprit. Le monde spirituel ne dort pas, même lorsque nous le faisons, et il pourrait vous parler, tout comme il l'a fait avec moi. Accrochez-vous fermement à l'espoir, à la foi, et sachez que quoi qu'il arrive dans ce monde, vous avez un refuge sûr dans les bras de Jésus. Si cette histoire a remué quelque chose de profond en vous, je vous en supplie, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Cette chaîne est l'endroit où vous trouverez des messages de Dieu, des histoires du ciel et de l'enfer, des témoignages que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Moi, Thomas, et mes amis, vous attendrons dans les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.